Même si les machines aident, ça reste un travail assez physique, oui, effectivement. Elle tord la rigidité du marbre. Anne-Cécile Surga attaque de front la matière. Entre elles, le dialogue s'installe. Je vois des artistes qui essayent d'avoir une emprise, de dominer, on va dire, la pierre ou le matériel, alors que personnellement, je vois ça plus comme une danse à deux. Genre, j'essaye de faire, mais bon, c'est très difficile d'avoir raison par rapport à du marbre, mais la pierre a quand même son intégrité et elle va amener aussi, on est obligé d'évoluer avec ce qu'on trouve à l'intérieur. Une chorégraphie apprise auprès d'un sculpteur en Uruguay pendant ses études. Une révélation pour la jeune artiste qui va s'initier avec passion à la technique du marbre. Aujourd'hui, elle a ouvert son atelier en Ariège et dessine dans cette matière si solide, si pure, des formes souples, presque molles. Une sensation de douceur alors que ces empreintes de mains gravées dans le marbre blanc renferment une histoire, celle de ses ancêtres polonais et des camps de concentration. C'est un travail qui a débuté avec la visite du camp de concentration de Auschwitz-Birkenau. Quand on a fait la visite de la première chambre à gaz. En fait, on peut voir en haut des murs mais des centaines de traces de mains de personnes qui tentaient de s'échapper désespérément. Outre, évidemment, le camp de concentration, c'était plutôt cette idée de la vie et de lutter malgré tout jusqu'au bout. Enfin, c'était vraiment cette question de survie et d'instinct de vie, on va dire. La vie, une trace de vie gravée dans le marbre après des heures de taille, de modelage et de ponçage. Des empreintes qui écrasent la matière et d'autres qui débordent de la masse. Dans ce marbre rose s'harmonisent plis, bourrelets et cellulite. L'artiste porte ici un regard critique sur la société de l'apparence. Je pense que tout le monde a plus ou moins des bourrelets à un moment ou à un autre de sa vie et il faut arrêter de les cacher et arrêter de croire que ce n'est pas normal et que ce n'est pas bien et que ce n'est pas vers quoi il faut tendre puisque c'est existant, c'est là et on va tous passer par là. Donc c'est remettre en avant des choses que les gens essayent de cacher. Un travail sur l'identité qui met en lumière la beauté des cicatrices de la vie, loin des clichés et des canons de beauté imposés par la société.